Et bonjour à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma formation Excel 100% gratuite. Et dans cette vidéo, on va voir spécifiquement les graphiques, comment réaliser un graphique et à quoi ça sert. On est parti tout de suite. Je te rappelle que tu peux aller télécharger les classeurs Excel dans la description. Et si les vidéos sur l'informatique t'intéressent, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne. Tu connais maintenant le principe, c'est que de la pratique, je te montre comment on fait. Ici, la consigne, ça va être tout simplement de transformer ce tableau en un graphique qui sera beaucoup plus explicite et qu'on pourra partager et mettre dans une diapo par exemple. Dans cet exercice-là, je veux que ce tableau, ces données du tableau, apparaissent sous cette forme-ci. Vous voyez quand même que c'est beaucoup plus visuel. Quand je regarde mon graphique, en quelques instants, je vois, par exemple, pour les ordinateurs portables, que la meilleure vente a été au 3e trimestre. Alors que pour les ordinateurs de bureau, ça a été au 1er trimestre. On peut comparer des données très rapidement, alors que dans un tableau comme ceci, c'est franchement difficile. Mais vous allez me dire, mais Guillaume, mais comment on fait? Eh ben, je suis là pour vous. On va aller dans l'onglet Insertion et on va aller dans Graphiques recommandés. Soit on clique dessus, ici, et là, on a directement des graphiques qui vont être recommandés. On peut choisir. On voit un aperçu juste à droite. Soit on ferme cette petite fenêtre. Et ici, vous voyez que vous avez déjà plein de petits graphiques. Regardez celui que je vous ai demandé ici. Eh bien, ça ressemble étrangement au premier. Je vais cliquer sur la petite flèche pour dérouler. Et là, il va me faire un aperçu en direct. Moi, je vois que c'est un histogramme 2D. Ça aurait pu être en 3D, mais ici, ce n'est pas le cas. On voit les barres 3D. Voilà, moi, c'est un histogramme 2D. D'accord? Un histogramme groupé. Je le prends. C'est celui qui ressemble le plus, ce n'est pas exactement le même. On va aller le customiser. Je prends ce tableau, je vais le mettre ici, pour qu'on puisse les comparer. Et regardez bien ce qui s'est passé. Quand je clique sur mon tableau, j'ai deux nouvelles onglets qui apparaissent. Création graphique et mise en forme. La création graphique va être pour modifier la disposition du graphique, le style du graphique, les données. Si vous êtes trompé, je vous montrerai ça juste après. Le type et l'emplacement, mais ça on va pas s'en servir. Alors regardez, sur la gauche dans le bloc disposition du graphique, on a disposition rapide. Je clique sur la flèche et là j'ai des dispositions graphiques. Au survol, ça m'affiche le résultat et je peux choisir directement ce que je veux. En observant mon graphique à droite, je vois que j'ai un titre, que ma légende elle est sur le côté. Je vais donc prendre une disposition rapide qui ressemble le plus. Celle-ci me semble correcte. Ok, il va me manquer le titre du graphique. Très important le titre, on met toujours un titre à un graphique pour savoir qu'est-ce que ça représente. Je vais aller dans ajouter un élément au graphique, titre du graphique. Ici je vois qu'il n'y en a aucun, je vais en mettre un au-dessus du graphique. Et là je vais aller le modifier, je vais l'appeler vente multimédia, d'accord? Pour modifier ce qui est à l'intérieur, soit je double-clique dessus et ça m'affiche un petit outil, soit je vais dans l'accueil et je modifie ici, d'accord? Là je retourne dans ma création graphique, soit je fais un clic droit. Et pareil, j'ai un petit outil qui apparaît. Moi, ce que je vous suggère, c'est juste de faire un double clic dessus. Là, on est en gras. J'augmente un peu la taille de la police. C'est déjà pas mal. C'est pas noir. J'aurais pu mettre en noir. Et voilà, on est tout bon. On voit que ma graduation ici, elle est en euros. Mais en réalité, je trouve ça mieux que ce que je vous avais demandé, puisque ici, on a des euros. Alors, on va garder en euros. Si on avait voulu modifier les couleurs du graphique, on aurait pu directement modifier les couleurs. Là, on aurait eu des couleurs qui vont bien ensemble, d'accord? Au survol, on voit toujours l'aperçu. Ou sinon, on aurait pu aller sur chaque élément du graphique, on sélectionne et on fait un clic droit dessus. Et là, vous pouvez modifier le contour. En fait, ça va vous modifier la couleur. Par exemple, ici, c'est en noir derrière, je mets en noir. Ou si je veux en rouge, je mets en rouge. Et si je n'arrive pas à sélectionner le bon élément, regardez ici, on voit que je suis sur le quadrillage principal. Mais si j'avais voulu sélectionner, par exemple, la légende, j'aurais cliqué sur légende et directement j'aurais ici. Le remplissage, ça va être pour modifier ce qu'il y a derrière. Par exemple, si je mets du bleu, on voit qu'on a du bleu. Et le contour, eh bien, ça va être le contour de ce bloc. En noir, on a maintenant du noir autour, tout simplement. Je peux recliquer dessus, un clic droit, je peux enlever, aucun remplissage et aucun contour. Magnifique pour ce tableau. Si j'avais voulu également mettre un style créé par Microsoft, qui sont très joli, j'aurais pu simplement aller dans style de graphique et regardez, il m'en propose déjà plusieurs. Toujours au survol, on en a plusieurs, ils sont jolis, ça vous évite de tout faire manuellement.
Et tout ce qu'il vous propose ici, je vous rappelle, c'est uniquement parce que j'avais choisi à la base un graphique à barre. Mais vous pouvez très bien modifier le type de graphique. Et vous voyez ici qu'on a toute la liste des graphiques qui sont possibles. Alors quel graphique on va mettre? Eh bien tout simplement, ça va dépendre de ce que vous voulez montrer. Les histogrammes par exemple, eh bien c'est pas mal pour ça. Pour voir des comparaisons d'évolution par type de produit. Les courbes également sont pas mal pour marquer visuellement l'évolution d'un ou plusieurs produits. Les secteurs, quant à eux, sont pas mal pour comparer le pourcentage de produits par rapport à un tout. Je dis produit, mais c'est des exemples. Pour illustrer ça, imaginons que vous vendez du reblochon et du gruyère. Eh bien, avec un graphique en secteur, vous allez représenter combien les ventes de reblochon et de gruyère ont représenté par rapport au total. Et si les ventes de reblochon représentent 90% de vos ventes, eh bien ils prendront 90% de la couleur de vos secteurs. Et on verra visuellement tout de suite que le reblochon, c'est excellent. On passe ensuite aux barres. Alors les barres, eh bien en fait, c'est la même chose que l'histogramme, mais de manière horizontale. Et ensuite, on a des combinaisons d'un petit peu tout ça qui peuvent illustrer les mêmes choses. C'est à vous de choisir. Et si vous doutez de la pertinence de votre choix, il suffit d'essayer et vous verrez bien. Allez, on continue. On va aller dans vente de livres. Vente de livres, c'est ça que je veux à la fin. Je vais prendre toutes mes données. C'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est fait exprès. Je vais dans Insertion et je vais chercher mon petit graphique. Je prends le premier, celui-ci. Je vais dans Disposition rapide, je prends la disposition 1, je clique dessus, et là, vous voyez que mon graphique ne ressemble pas du tout. Pourtant, j'ai bien pris mon tableau de base, je ne comprends pas. C'est en fait parce que vous n'avez pas sélectionné les bonnes données. Alors, je vais aller toujours dans Création graphique, dans Sélectionner des données. On voit que à gauche, déjà, il n'y a pas de série, et à droite, il y a des séries avec rien dedans. Déjà, je vais décocher les séries où il n'y a rien dedans. Et autre chose aussi, vous voyez qu'ici il y a le total, puisque j'avais sélectionné le total. On ne voit pas parce que c'est derrière, mais j'avais sélectionné le total. Il ne faut jamais sélectionner le total, puisque quand Excel crée le graphique, en fait, il calcule automatiquement les totaux. Je descends, et je vais donc enlever ma ligne totale. Déjà, je vais appuyer sur OK pour voir le résultat, et c'est beaucoup mieux. En décalant un petit peu mon graphique, on voit que j'ai cette case qui est sélectionnée, qui ne sert à rien. J'ai également celle-ci et celle-ci. Et en modifiant les données, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Donc on va pas faire comme ça, on va supprimer. Et des fois c'est beaucoup plus rapide de refaire en sélectionnant juste les bonnes données. On va juste sélectionner mon tableau avec les bonnes données, donc sans les totaux, et juste avec mes titres des lignes et mes titres des colonnes. Je vais insérer mon tableau, hop, je clique dessus, et je vais faire une disposition rapide, le premier, et voilà, on est déjà beaucoup mieux. Mon titre du graphique, je vais le rentrer à la main. Vente de livres. Vous voyez également qu'à droite, il m'ouvre une grande fenêtre pour modifier vraiment spécifiquement comme je veux chaque zone. C'est un outil avancé si vous voulez perdre beaucoup de temps. Je le ferme. Je vois qu'en dessous, j'avais les villes, j'avais un titre, donc je vais mettre ajouter un élément. Je vais mettre titre des axes, axe horizontal principal, il apparaît ici, ville, et je vois encore un titre à gauche. Ajouter un élément, titre des axes, vertical principal, et ici, euro. On va s'attaquer maintenant un petit peu plus aux couleurs. Là, j'ai du bordeaux, du bleu, du bleu. Je vais dans modifier les couleurs. Je vois qu'il n'y a rien qui correspond. Alors je vais double-cliquer sur le premier. Ici, j'ai dit que je voulais du bordeaux. Je fais un clic droit dessus. Remplissage, on veut du bordeaux. C'est pas grave si c'est pas exactement la même chose, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Le deuxième, on veut du bleu. Le troisième, on veut du bleu très clair. Je ne l'ai pas ici. Je vais donc aller dans autre couleur de remplissage. Et je vais trouver ceci. OK. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est entouré de noir. Donc je vais faire encore un clic droit. Et le contour, je vais le mettre en noir. Ici également. Ici également. Et c'est tout bon. On va mettre un petit peu plus grand pour que vous vous rendiez compte. Le fond, il n'y a pas de barre, donc je clique dessus, je les supprime. Je reclique sur le fond, et là, je veux du bleu. Alors, clic droit, on va modifier la couleur. On va mettre un espèce de bleu qui ressemble. L'idée, c'est de vous montrer, c'est de ne pas perdre trop de temps. Il y a un contour en gris, contour, gris. Ici, on a également un contour qui est noir. Si j'avais voulu enlever mes euros ici, puisque ici, c'est pas en euros, je vais cliquer sur mon axe. À droite, dans la fenêtre, je vais enlever option d'axe,
la graduation, les étiquettes. Et là, dans la catégorie, il me demande ce que je veux. Ici, c'est en mode comptabilité. J'aurais pu mettre en mode nombre. Ça m'aurait enlevé les euros. Et là, je peux changer également les décimales. Je peux en mettre 0 si je veux. Et on a bien le même résultat. Bon, bah en fait, ici, j'avais des décimales. Donc, je peux les remettre. Je reclique dessus. Dans Options de l'axe, nombre. Et je remets 2. Et c'est tout bon. On ferme. On va en faire un dernier pour vous montrer. Dans Vente et Objectifs, on va essayer de refaire celui-là avec à la fois un histogramme et à la fois une courbe. Je sélectionne mes données, c'est parti. Maintenant, insertion, on va aller dans graphique recommandé, dans tous les graphiques. Et là, tout en bas, vous avez graphique combiné. D'accord? On va chercher un petit peu ce qui correspond. Là, on avait un graphique avec un histogramme groupé, on est d'accord? Et l'autre, c'est un histogramme à courbe avec des points. Je cherche, j'ai celui-ci qui a l'air de correspondre. Ce n'est pas exactement les mêmes points, mais c'est pas grave. J'appuie sur OK. J'ai un graphique qui a l'air de correspondre. Il y a juste des détails à modifier. Je mets un titre. Et pourquoi faire ce type de graphique? Eh bien justement, ici on avait les objectifs à atteindre. Et ici, les ventes, on peut visuellement voir en 2 secondes où les objectifs ont été atteints et où ils ne l'ont pas été. C'en est terminé pour les graphiques. Je récapitule. Quand on fait un graphique, il faut sélectionner la plage de données. Il faut insérer un graphique. Vous pouvez choisir soit un graphique déjà tout fait, soit cliquer sur graphique recommandé. Et là, vous en avez qui sont très bien, puisque Excel va détecter quelles sont vos données et il vous donnera ce qui est le plus optimisé pour vous. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans tous les graphiques et vous pouvez choisir manuellement. Vous pouvez le créer, bien entendu, et ensuite, je rappelle, dans création graphique, vous avez tous les éléments ici pour modifier les données ou alors modifier le style et les couleurs. Et ensuite, dans la mise en forme, vous avez tout ce qu'on peut retrouver en faisant des clics droits. Donc moi, je vous conseille de rester dans création graphique et de faire des clics droits et ensuite d'utiliser, si vous le désirez, l'outil juste à droite pour modifier les zones. Ne perdez pas trop de temps sur les graphiques. Utilisez ce qui est recommandé par Excel, c'est déjà très puissant et ça suffira largement à faire passer les messages que vous voulez exprimer. On en a fini pour aujourd'hui avec les graphiques. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'oublie pas bien sûr de télécharger gratuitement ce classeur d'exercices pour faire des erreurs, pour apprendre. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne, j'en ai plein. N'hésite pas à t'abonner. Et là, particulièrement, si ça t'a plu, thumbs up. Et moi je te dis à très vite. Salut!